Je vous salue, hello. Joyeuse fête de Pâques. Que le Seigneur ressuscité vous bénisse et qu'il vous comble. Et je crois que Dieu t'a béni et je crois qu'il fera encore des choses plus grandes. Et vous savez qu'à chaque fois quand je mets le chapeau, c'est pour une annonce importante. Et nous allons entrer dans un séminaire très unique. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a 4 ans, je l'ai fait. Et avec le groupe, nous sommes allés en Israël. Je parle de la greffe nécessaire, la synagogue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot synagogue, vous avez le mot ecclésia qui est dans le mot église. Comment les Juifs ont construit leur vie? Ils ont construit leur vie en s'appuyant sur la parole de Dieu. Alors, j'ai été touché un jour quand je suis allé dans une synagogue en Israël, en pèlerinage, quand ils m'ont expliqué que ici on prie Dieu, ici on fête, ici on fait des affaires ensemble. Je dis, ah bon, faire des affaires dans une synagogue, donc imaginez-vous une paroisse, on finit la messe et les hommes d'affaires se rencontrent, ils font les affaires ou bien on finit la messe et il y a un mariage. Après le mariage, on range simplement les bancs et dans l'église, on fait le mariage, la fête. On va dire, mais c'est scandale. Non, qu'est-ce que les Juifs veulent dire? Ils veulent dire que Dieu, il est total. Ce Dieu que tu loues dans l'église, c'est ce Dieu que tu rencontres aussi dans la rue, c'est ce Dieu que tu rencontres aussi au travail. Alors pour eux, il n'y a pas de séparation. Ce séminaire que j'ai prêché il y a 4 ans a bouleversé la vie des gens. Vous avez entendu parler des Juifs que je fais venir ici. Vous ne savez pas que j'aime les Juifs, j'aime les Arabes, j'aime tout le monde, les musulmans. Alors je salue tous mes fils musulmans. J'ai tellement de fils musulmans. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué dans ce peuple un esprit et je me suis rendu compte que c'est l'esprit de la synagogue. Donc c'est vivre la totalité de l'évangile, c'est-à-dire l'ordre spirituel, oui, c'est-à-dire la verticale, mais aussi l'horizontale, c'est-à-dire l'ordre temporel, c'est-à-dire on vit avec les hommes, c'est la dimension historique. Alors j'ai communiqué cela aux personnes qui étaient à ce séminaire, leur vie a bouleversé, leur vie économique. Ils ont appris à travailler avec Dieu. Et dernièrement, je suis allé en Israël avec eux, bien sûr avant la Covid. Et quand nous sommes revenus, nous avons créé ce qu'on appelle le kibbutz. Le kibbutz, c'est toujours dans cet esprit. Et alors, j'ai écrit sur l'économie du royaume de Dieu pour dire simplement qu'à partir de la synagogue, à partir du fait que je me sens chrétien, parce que synagogue donne le mot ecclésia qui donne aussi le mot église. C'est pourquoi sur l'affiche, vous voyez la basilique de Saint-Pierre pour dire que à partir de cette idée de la synagogue, il y a eu l'église qui est l'assemblée des croyants. Nous nous rassemblons sous la conduite du Saint-Esprit. Cela est très important. Alors ce séminaire est un séminaire majeur. Il faut, là où tu es, je n'ai pas l'habitude de faire la publicité, mais j'ai vu des chrétiens qui faisaient des affaires, parce que ce séminaire s'adresse à tout le monde, étudiants, hommes d'affaires, travailleurs, hommes de Dieu, tout ce que vous voulez. Et j'ai vu que ces personnes ont prospéré matériellement. Je dis aux catholiques, il faut prononcer le mot prospérité, parce que Dieu te bénit. Il dit, je désire que tu prospères, comme prospère le temps de ton âme. Donc n'ayez pas peur, parce que ne laissez pas, alors on dit non, nous les catholiques, la prospérité matérielle, mais ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse. En Afrique, on dit, ça nous intéresse pion. C'est-à-dire que parce que Jésus de Nazareth nous donne la vie en plénitude. Mais il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Et si tu as le royaume de Dieu, sa justice, le reste sera donné en surabondance. Alors viens à ce séminaire. Si tu peux être en présentiel, ce sera une très très bonne chose, hein, parce que nous allons travailler. Nous allons apprendre. Je vais vous faire étudier même l'hymne d'Israël. Vous allez voir que chaque parole est une parole d'espérance, une parole biblique. J'ai rencontré un peuple et je me suis rendu compte que la source de notre foi en Abraham vient de ce peuple-là. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 9, d'abord, il parle des patriarches. À eux, il parle de cet héritage qu'ils ont. Il dit à eux les patriarches et autres. Dans Romains chapitre 11, il parle de la greffe nécessaire. Nous avons besoin, nous avons Jésus-Christ. Hein? C'est vraiment le champion des champions. Et vraiment, on l'a, c'est vrai, mais il est issu d'un peuple. Hein? Donc, sa culture, la culture de Jésus, a jailli d'un peuple. Alors, nous voulons comprendre. Nous voulons mieux
mieux comprendre ce peuple, pour mieux vivre notre foi chrétienne. Alors, mon frère, ma soeur, ne tarde pas. Et surtout, je m'adresse à ceux. Vous savez que maintenant, il y a les vaccins, il y a même les tests. Vous pouvez venir de partout, venez. Parce que ça ne se raconte pas ce genre de choses. C'est vrai que vous pourrez, après avoir laissé, il n'y a pas de problème, mais il faut venir. Ceux qui vont nous suivre en ligne, venez aussi. Si vous ne pouvez pas venir, alors suivez-nous en ligne, parce que Jésus de Nazareth va vous montrer ses origines et montrer que le peuple sur qui Dieu s'est greffé a une tradition religieuse qui peut nous permettre d'être spirituels, mais aussi et surtout d'être très actifs dans la vie sociale. Que Dieu te bénisse. Amen.